Bienvenue à vous. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai énormément de Bonjour. questions à vous poser, mais j'en ai une tout à fait anecdotique pour commencer et détendre Mmh. l'atmosphère. Quand on vous appelle NKM, ça vous plaît ou ça vous exaspère? Ah Mais Guillaume j'ai tellement l'habitude, vous savez, moi j'ai un nom compliqué, j'ai 40 ans, c'est ça vrai parce doit que faire depuis le temps 35 que ans ça qu'on existe, m'appelle généralement, comme ça. personne ne vous a posé la question. Mais parce que j'ai un nom compliqué depuis toujours, c'est pas du vice, c'est mon nom de jeune fille. Ouais. Donc j'ai l'habitude, je me pose pas la question, voilà, c'est mon nom. Est-ce que vous considérez qu'il est important, pour entrer dans les choses sérieuses, qu'on puisse envisager d'intégrer, par exemple, à Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, puisque maintenant il s'agit de réflexion sur la réforme des régions et en tout cas la réforme du pays en termes d'organisation? Ah mais moi je suis très favorable à la simplification administrative. On a beaucoup trop de couches de millefeuilles administratifs. Mais la vérité, c'est que le gouvernement fait le contraire depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Regardez, il y avait eu une loi de simplification territoriale. Guillaume Tabar l'a très bien rappelé à votre antenne Sur tout un à l'heure. classique, oui. Il disait, on avait les départements et les régions qui avaient toutes la clause de compétence générale. On avait redistribué les compétences et puis surtout on avait fusionné le conseiller régional et le conseiller général pour que ce soit le même élu, que ce soit la même personne. On allait en fait, disons-le, vers la fusion des départements et des régions. Bon, le gouvernement est revenu sur cette loi. Puis concernant les métropoles, au moins la métropole de Paris, il a créé une usine à gaz qui est insensée. C'est-à-dire qu'on a déjà plusieurs couches administratives et il en rajoute une qui, de son propre aveu, va coûter 3,4 milliards quand même, des Donc vous milliers de n'y croyez pas? fonctionnaires. Ah mais c'est pas que j'y crois pas, c'est qu'ils ont C'est-à-dire fait depuis 18 mois, Non, mais le j'ai compris ça. contraire de ce qu'ils J'ai disent vouloir compris, faire mais aujourd'hui. oui, mais Mandon, il va prendre des décisions, parce que maintenant, il est à la tête d'une commission qui est chargée de le faire. Donc, Vous vous rendez compte, il y a quelque chose un peu vicieux derrière tout ça. Pendant 18 mois, j'espère que c'est pas à moi que ça va se qualificatif. oui, pendant 18 mois, on complexifie les choses, et puis au bout de 18 mois, on dit finalement c'est trop complexe, alors on crée une commission. C'est comme, vous savez, quand le président de la République, pendant 18 mois, fait exploser les impôts, et puis au bout de 18 mois, dit finalement, on va essayer de les réduire, tiens, on va faire un conseil de réduction de la dépense publique. Vous savez, un conseil comme ça, il existe, il se réunit tous les mercredis comité à Théodule, l'Élysée. donc. Écoutez, le conseil il existe, il se réunit tous les mercredis à l'Élysée, ça s'appelle le Conseil des ministres, il suffit de lui donner des Question que j'ai posée. instructions claires. D'accord, Et ils font ça partout. si je vous repose la question, parce que c'est au cœur de la campagne, c'est quand même au cœur de la, enfin, c'est au cœur de la campagne d'aujourd'hui. Cette annonce, celle du président de la République, elle n'est pas complètement innocente. Donc reste à savoir si vous êtes candidate à la mairie de Paris ou si vous êtes candidate à la mairie de Paris, plus les Hauts-de-Seine, plus le Val-de-Marne, plus tout ce qui pourrait changer d'ici là. Moi, je suis candidate à la mairie de Paris et dès qu'on peut reconfigurer les choses de la manière la plus efficace possible pour avoir des pouvoirs élargis. Par exemple, je suis candidate à la mairie de Paris, mais aujourd'hui, il n'y a pas les pouvoirs de police. Je souhaite que le maire de Paris ait en plus les pouvoirs de police pour pouvoir assurer la sécurité des Parisiens. Et je me battrai pour ça. Mais là-dessus, je dois dire les choses très clairement. Il suffit J'ai beaucoup de pas. questions. Ouais, il suffit pas. Et c'est pareil au niveau du gouvernement et en l'occurrence au niveau de la mairie de Paris. Il suffit pas, après avoir alourdi les impôts, après avoir complexifié le millefeuille administratif, parce que l'opinion est en train de se retourner et se rendre compte, à un moment de dire ah oui, on s'en Donc est c'est rendu une compte, mystification, mais finalement, soyons on va clairs. faire autrement. Est-ce que Il y a un problème de crédibilité. Moi, je voudrais vous donner, vous dire donner l'exemple des impôts. À la mairie de Paris, ils ont fait exploser les impôts de 40%. 40%. Donc, ce sont des impôts locaux qui s'additionnent à des impôts nationaux. Et bien aujourd'hui, je dis, il faut arrêter la spirale de l'augmentation des impôts, il faut y mettre fin, et il faut même se donner comme perspective de les baisser. En fait, précisément, de baisser la C'est ce qu'a taxe dit Anne Hidalgo, d'habitation. hein. Oui, mais il suffit pas de le dire, parce qu'ils ont fait le contraire depuis des mois, ils ont fait même le contraire depuis des années, et ils s'apprêtent à continuer à augmenter les impôts, comme j'ai pu le montrer avec un document interne de la ville de Paris, qui montre qu'ils ont un plan secret D'accord, mais d'augmentation ça, on en d'impôts. avait déjà pas. Attendez, pour pouvoir baisser les impôts, il faut baisser les dépenses. Et il faut dire quelles dépenses on baisse. Moi, je l'ai présenté. Alors donnez-moi par Il faut exemple 3 ou baisser 4 1 exemples. milliard. Non mais d'accord, mais donnez-moi 3 ou 4 exemples de choses que vous feriez si vous étiez élu. Parce qu'après, il faut qu'on parle de politique nationale et aussi justement de la situation à Paris sur le plan politique. Mais donnez-moi 3 ou 4 exemples de dépenses que vous feriez si vous étiez élu. Mais Massives, claires pour les gens qui nous Alors regardent. d'abord, il faut mettre fin au gâchis, à la gabegie et à une forme de clientélisme qui existe à la ville de Paris. Je vous donne 3 exemples. La Philharmonie plus, de Paris. 3. La Philharmonie de Paris. La Philharmonie de Paris, c'est cette grande salle de musique dans le nord-est de Paris. Ça devait coûter 200 millions d'euros, ça va coûter plus de 300. Il y a eu des dérapages dans tous les sens. Mais surtout, pour camoufler la L'architecte dette, des gens nouvelles. pour camoufler la dette, la ville de Paris l'a fait porter par une association.
l'association, elle emprunte à un taux supérieur à celui de la Comme ville. on arrête le chantier, là? Donc, le simple fait de camoufler la dette, de vouloir la faire porter par une association, ça va coûter 30 millions d'euros aux contribuables parisiens. Voilà le genre de choses qu'il alors, faut on arrête le arrêter. chantier? Je vous donne un deuxième mais exemple. d'accord, mais je Ben, vous- celui-là, il est lancé. Mais je vous donne un deuxième exemple de choses qu'on n'est pas obligé de reproduire. La préemption, très chère, dans le cœur de Paris, d'immeubles pour pouvoir, en fait, transformer des logements pour la classe moyenne en logements sociaux. Vous voyez, on a racheté 21 millions d'euros un immeuble qui était avenue Georges V pour faire 26 petits logements sociaux. C'est absurde, c'est de la gabegie, Ça fait un c'est du immeuble. gâchis. Oui, Attendez, ça fait 1 milliard la préemption sur 2 mandats. Hein. Là, je vous donne l'exemple d'un immeuble, Ouais. mais c'est un exemple Troisième parmi exemple, d'autres. Et parmi tous ceux qu'il ne faut pas reproduire. Mais sur la Philharmonie de Paris, il y a quelque chose qui est quand même très hypocrite dans tout ce genre de choses, c'est que dans les concours, vous savez très bien que ce qui se passe, c'est qu'on sous-évalue les dépenses pour gagner le concours. Ouais, enfin, c'est une pratique de la Guillaume République, Durand, et puis après, on vous donne le attendez, chiffre réel. Guillaume Durand. C'est ce il y que a- dit Jean Nouvel. Hein. Oui, il y a deux choses différentes. monde ment Il y a dans le cette affaire-là. prix et les dérapages dans le prix. Moi, je trouve que c'est pas bien qu'on annonce 200 millions d'euros et que ça sorte à plus de 300. Et puis, il y a surtout le Mais fait tout de le monde faire... le sait. Mais attendez, Guillaume Durand, il y a surtout le fait de faire porter la dette par une association qui, donc, est obligée d'emprunter un taux supérieur à celui de la ville de Paris. Et donc, les intérêts sont très supérieurs à ce qu'ils auraient été si la ville de Paris avait porté la dette. Ça coûte 30 millions d'euros rien que pour pouvoir camoufler la dette au vu et au su des Parisiens. Tout ça, c'est des impôts en plus pour les Parisiens, 40% d'impôts depuis le début de cette mandat. Et moi, je Troisième dis, point. troisième point, je vous donne un Pardonnez-moi, Alex. qui paraîtra... qui a trait à l'exemplarité. Il y a aujourd'hui 36 adjoints à la ville de Paris. C'est beaucoup trop. Sur l'attractivité économique, par exemple, vous avez 4 adjoints différents. En plus, vous avez droit au polysubventionnement. Vous demandez subvention pour une association, vous pouvez faire des dossiers auprès de tous les adjoints. Toutes les directions vont avoir une cellule d'instruction de votre dossier. C'est ridicule. Il faut réduire le nombre d'adjoints et réduire les moyens, le train de vie qui a augmenté de plus de 30% à la ville de Paris. D'accord, mais vous Voilà avez des entendu mesures d'exemplarité dont nous avons besoin. Je vous ai écouté avec attention, mais reconnaissez que tout à l'heure, vous m'avez dit, vous voyez, ils promettent des choses, et puis de toute façon, ils ne les ont pas fait. Imaginons que vous soyez maire de Paris, vous savez bien que ça va être très compliqué de vous séparer de tas de gens qui ont envie, quand ils vous accompagnent dans cette campagne, vous voyez, j'allais dire présidentielle, dans cette campagne municipale, d'avoir des responsabilités. Vous aurez quoi, 2, 3 adjoints, vous? 20 ? Il y en a 36. Moi, je pense qu'il faut avoir des adjoints. C'est une équipe. Mais 20 maximum. Alors, question. 20 maximum. Et attendez, les 36 adjoints, vous savez, ils les ont pour pouvoir... Mais vous l'avez dit, d'ailleurs, c'est pour des questions d'équilibre interne. C'est parce qu'il y a toutes les sensibilités du Parti socialiste, des uns et des autres. Mais écoutez, les Parisiens n'ont pas à payer pour ça. Question. Nicolas Sarkozy, on l'a beaucoup vu soutenir Carla Bruni en concert. Quand est-ce qu'il viendra soutenir NKM dans la rue? Écoutez... Nicolas Sarkozy est très mobilisé à sa manière. Il a envie que les choses changent à Paris. Après, de quelle manière ça s'exprimera publiquement, ça lui revient. Enfin, le téléphone existe, hein. Oui, mais Vous moi, pouvez lui dire j'ai de plan. besoin de vous, il peut vous dire Mais j'arrive. non, je fais pas ça comment? Moi, j'ai pas de plan Mais là-dessus. si, oui, d'accord, mais si Mais ça non, ne mais se Guillaume passe Durand, pas, il y ça aura fait- comme un embarras dans l'air. Les gens Ah vont bon? dire. Et pourquoi? Parce que les gens vont se dire finalement, il n'a pas envie de venir. Écoutez, il a on peur d'aller. verra bien ce que les gens se disent, mais c'est pas la question angoissante que me posent les Parisiens et Parisiennes aujourd'hui de la D'accord, mais campagne moi, de je vous la terrain pose. que je mène. Je suis pas angoissé. Eh bien, écoutez, on François verra Fillon bien. est venu. Oui, Nicolas Sarkozy, pour le moment, il s'est mis à distance de la vie politique nationale. C'est son choix. Et on verra bien la manière dont il a envie. Évidemment, je serais très heureuse d'accueillir son soutien public quand il le fera. Mais pour le moment, il soutient aussi à sa manière, en recommandant les uns les autres qui ont envie de s'engager dans la campagne de Paris. Et c'est bien aussi. Soyons francs, est-ce qu'elle est pliée, cette campagne? Parce qu'au premier tour, vous progressez dans les sondages. Au deuxième, elle gagne toujours, Anne Hidalgo. Ah, Elle est écoutez- pliée ou est-ce qu'elle est gagnable? Écoutez, elle est jamais pliée, elle est ouverte. Et chacune, je crois, à ses atouts. Moi, je voudrais vous dire quelque chose là-dessus. Pendant 2 mois, on a eu droit à une campagne de presse d'une violence absolument inouïe. Campagne de presse très, très organisée. Je disais, des propos d'une violence qui ont été tenus par les soutiens de Madame Hidalgo. On avait l'impression que tous les matins, on lâchait les équipes de propagande. Pendant 2 mois, ça a duré. 2 mois, mais vraiment, ça tapait. C'est-à-dire le métro, puis- les images, et vous puis, avec un blouson, on les a eu SDF, tout. etc. On a eu la Mais totale. peut-être que ce sont des erreurs de On votre a eu part. la totale. On a une. Moi, je n'ai jamais vu, ça fait longtemps que je fais de la politique, un déchaînement d'une telle violence. Et puis après, au bout de 2 mois, il y a eu des sondages. Et qu'est-ce qu'ils ont montré, les sondages? Eh bien, ils ont montré que mes équipes passaient devant au premier tour, après 2 mois de cette violence-là, et que l'écart se rétrécissait, se resserrait sévèrement au second tour.
C'est-à-dire que... Et moi, j'étais pas surprise. Alors, Donc vous restez confiante ce matin. Guillaume Durand, mais plus que ça, les commentateurs étaient surpris. Moi, j'étais pas surprise, parce que ces 2 mois-là, je les ai passés sur le terrain. Et qu'est-ce que je sens sur le terrain? Que les Parisiennes et les Parisiens, ils ont envie que ça change. Vous savez, aujourd'hui, il y a que deux options. Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas de problème de sécurité? Est-ce que vous êtes satisfait de l'explosion des impôts et de la dette d'un côté, alors que de l'autre, les services publics sont toujours ouverts selon des horaires à 9h, 17h? Il faut prendre CRTT pour faire le moindre acte administratif. La crèche ferme à 18h et les horaires ne sont pas adaptés au rythme de vie des uns et des autres. Et même d'ailleurs dans les autorisations que la ville pourrait donner à d'autres. Par exemple, moi je suis favorable à l'ouverture des commerces le dimanche dans un certain nombre de zones. L'extension il y a une des loi zones qui doit intervenir. Il y a eu le rapport dimanche. Bailly et Hérault a promis Mais il une n'y a loi. pas besoin d'une loi, paraît Guillaume Durand. Ça peut se faire sur simple signature du maire. On attend la signature du maire depuis des années. Ouvrir Bercy Village. Vous voyez, tout à l'heure, j'entendais sur Radio Classique qu'on allait fermer des FNAC à travers la France. La FNAC de Bercy Village, moi je suis allée voir le patron, il m'a dit, nous on avait prévu... Pour l'instant, en l'état de la législation, c'est pas le maire qui a le pouvoir. À Paris, si. Ah si. À Paris, c'est sur simple signature du maire, l'ouverture le dimanche. Quelle que soit la concertation qui a lieu à l'intérieur des entreprises entre les syndicats et les patrons. Vous regardez Bercy Village, la concertation est faite, il suffit de créer ce qu'on appelle une zone puce. Le dossier est prêt, tout est prêt, on n'attend que la signature du maire, ça fait des années qu'on l'attend. Et le maire la refuse. Pourquoi? Parce que le maire est pieds et poings liés avec les syndicats nationaux, même pas les représentants des salariés. Moi, je souhaite une ville qui s'adapte à ses habitants, aux horaires des habitants, aux besoins des habitants. Aujourd'hui, en étendant les zones d'ouverture le dimanche, on peut créer 10 000 emplois. Avec quelle nonchalance la municipalité sortante repousse ces 10 000 emplois. On peut aussi tout simplement répondre à la demande de tous ces touristes qui sont de plus en plus nombreux à partir ailleurs le samedi après-midi parce qu'on sait que dimanche, Paris est mort. J'ai retenu cette initiative. Dernier point, parce qu'il est important ce matin. Bayrou, Borloo, Fillon, Barouin, Raffarin, le maire. Tous disent pourquoi pas à François Hollande. Vous dites quoi? Parce que visiblement, Copé est totalement marginalisé, l'UMP, on l'entend plus, et vous l'avez dit vous-même, Sarkozy, il fait une politique, mais d'une autre manière. Donc, quelle est votre position sur ce sujet? Vous savez, on aurait envie de croire à un tournant à la Tony Blair ou à la Gerhard Schröder. On aurait envie d'y croire. Et ce serait une belle révolution d'une certaine manière. Et ça nécessiterait en France de baisser à la fois les impôts et les charges. On a besoin, en France, de baisser à la fois les impôts et les charges. Pour baisser les impôts et les charges, il faut réduire très sévèrement les dépenses. Or, le président de la République fait exactement le contraire depuis 18 mois. Et quand il nous annonce récemment... Donc vous n'êtes pas d'accord avec la liste que je viens de donner? Écoutez, vous considérez, on a l'impression... Mais si, parce que tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit on aimerait y croire. Mais sur le principe, vous êtes d'accord? On aimerait y croire. On aimerait y croire. Mais son bilan ne plaide pas en sa faveur, sa majorité ne le soutient pas. Et pire que ça, vous regardez les élections municipales. À Paris, ils sont associés avec les communistes qui ont une telle proximité avec les syndicats. J'ai donné l'exemple avec l'ouverture des commerces le dimanche. Voilà, tout le monde aujourd'hui convient que c'est idiot que les touristes partent ailleurs le dimanche pour faire leurs courses. Ça fait des années que c'est prêt, ça fait des années qu'on attend la signature et des années que ça ne se fait pas. Et il n'y a pas de raison pour que ça se fasse plus après qu'avant. Donc c'est le scepticisme qui domine chez vous? Vous savez, quand François Hollande annonçait un choc de simplification en mars dernier, tout le monde a dit « ce serait bien », et puis on l'attend toujours. Là, c'est un peu pareil. Parole, parole, parole. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet, d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique.